Bonjour, bienvenue sur la cuisine des Loucha, j'espère que vous allez bien les amis, que le ramadan se passe très bien pour vous. Je partage avec vous aujourd'hui une idée d'un repas du ramadan, un ftour ou iftar. On commence par la soupe poulet vermicelle, avec un bouillon maison, et des salades fraîcheurs, carottes râpées à l'orange, ainsi que mozzarella et melon avec une petite touche italienne. On va réaliser également une pastilla, poulet, courge, butternut caramélisé, ainsi que de la pistache pour les amateurs de sucré salé. Et pour le dessert, on va finir avec un dessert très très facile à la semoule et à l'orange. Découvrons le menu que je vous propose aujourd'hui. On commence par la pastilla farcie au poulet et à la courge butternut caramélisée. Une recette très facile, vous allez voir, je l'ai réalisée d'une manière simplifiée. On va commencer par faire revenir l'oignon coupé finement ou l'échalote avec un tout petit peu d'ail dans de l'huile d'olive. Une fois translucide, vous rajoutez des petits morceaux de poulet coupés, du blanc de poulet, ou vous pouvez prendre une cuisse et l'émietter également, ou mélanger les deux. En cuisson, on va épicer avec du curcuma, du piment fort, cayenne ou du piment d'Espelette. Alors j'aime bien le mélange sucré-salé et le piment inspiré de la cuisine asiatique, gingembre, ras el hanout, sel et poivre. Et on laisse les morceaux de poulet cuire à feu moyen. Alors après la cuisson des morceaux de poulet, vous venez rajouter persil et coriandre et mélanger. Voilà, nos morceaux de poulet sont maintenant prêts. On va par la suite prendre de l'œuf battu en omelette et le rajouter par-dessus et mélanger énergiquement. Comme ça, on va avoir un poulet assez tendre qui va pas sécher pendant la cuisson. Alors à cette étape-là, on éteint le feu après 1 minute, pas plus. Et on va passer à la préparation de la courge. J'ai pris un morceau de courge butternut qui me restait d'une recette que j'ai déjà partagée avec vous. Alors pour le conserver, vous le laissez dans du papier alu, dans le frigo, dans le bac à légumes. Et vous venez par la suite le découper en quartiers pour pouvoir le griller par la suite. Vous pouvez le faire cuire à la vapeur, mais moi je préfère le griller pour avoir un arrière-goût fumé. Enfin, je préfère tout ce qui est grillé comme légumes. Même dans les soupes, c'est ce que je fais maintenant et que je partage avec vous. On le fait griller dans un four préchauffé en mode grill pendant une trentaine de minutes. Une fois grillé, vous enlevez la chair, vous venez enlever la chair. Alors je l'ai fait encore chaud parce que c'était bientôt l'heure du manger, du coup j'ai galéré en fait. Enfin, il faut les laisser refroidir avant de le faire parce qu'après vous risquez de vous brûler les doigts. Et on met le tout dans une poêle avec un morceau de beurre. Et on va le faire caraméliser sur un feu moyen en rajoutant du miel. Alors à défaut, vous pouvez mettre du sucre roux. On va également rajouter de la fleur d'oranger. J'ai pas mis de cannelle, j'ai pas voulu que la cannelle soit forte par rapport au goût du butternut. Je voulais vraiment avoir ce goût-là. C'est pour ça que j'ai pas mis de cannelle. Parfois, les épices, il faut vraiment choisir lesquelles se marient avec les aliments pour pas masquer le goût du produit que vous utilisez. Et voilà, c'est maintenant prêt. On va passer au montage. Alors j'ai tout dressé à côté. Je vais prendre quelques pistaches que je vais venir concasser grossièrement. Alors prenez pas de la poudre, il faut avoir de la mâche en bouche avec la pistache. C'est pour ça que je l'ai laissé mâcher grossièrement parce que la petite purée en fait, ou la confiture de courge, on a le poulet. Tout est tendre, il fallait apporter un peu de croquant à cette recette. Et pour le montage, on va prendre 2 feuilles de briques par pastilla, comme ça on va la solidifier. On va venir bien beurrer notre pastilla, feuille de pastilla. Alors vous prenez le côté qui est un peu rush, vous le mettez de votre côté, et le côté lisse de l'autre côté. Et une fois beurré, vous prenez une petite assiette, un peu creuse de préférence, un petit bol creux. Moi j'ai pris un tagine. Et vous venez déposer le poulet. Alors je vais réaliser 3 pastillas, du coup j'ai divisé les quantités en 3. Il est essentiel de bien tasser votre farce pendant que vous êtes en train de la mettre dans la pastilla. Une fois qu'on a mis le poulet, on rajoute la petite confiture de courge par-dessus, qui va apporter le petit goût sucré. Il ne faut pas que le sucré soit écœurant dans la recette, c'est pour ça que j'en mets un tout petit peu. C'est juste la petite touche par rapport au reste. Sinon on ne peut pas le manger, ça devient un dessert, c'est pas un repas principal.
On va saupoudrer avec les pistaches concassées et on va venir plier. Alors quand vous pliez, c'est comme si vous faites les sdari au Maroc, comment dire, les canapés marocains. C'est de la même manière, c'est ce qu'elle m'a toujours dit ma mère. On ferme, on met un tout petit peu de jaune d'œuf, du glu, et on va venir ramasser notre feuille de cette manière-là, tout en collant à chaque fois, comme ça on est sûr qu'elle est bien mlamta, comme dirait ma mère, bien... je trouve pas l'expression, qu'elle est... Enfin, qu'elle va pas se défaire pendant la cuisson, mlamta, je trouve pas que le canapé est bien fait, voilà, c'est ça. Au canapé au Maroc, on a des canapés en tissu et à chaque fois on change de tissu et on les fait, c'est pas comme les canapés d'ici, enfin les canapés arabes, je veux dire. Voilà pour la petite anecdote par rapport à la recette. On va prendre une deuxième feuille de brique. Alors la deuxième, ça sert à rien de la beurrer, on a bien beurré la première. On va venir la déposer et la fermer de la même manière que tout à l'heure, en fermant avec du glu, du jaune d'œuf, ou vous pouvez mettre de la farine également. Moi je préfère le jaune d'œuf, ça donne un meilleur résultat. On va par la suite les déposer dans un plat à l'enfour. Vous pouvez les badigeonner légèrement avec du beurre ou les laisser comme ça et les faire cuire dans un four préchauffé à 150 à 160 pendant une trentaine de minutes. Il faut vraiment les laisser cuire à feu doux, comme ça ils vont bien gratiner, parce que si on les fait cuire à feu vraiment fort, la première feuille va cuire, le reste il va pas cuire, vous allez avoir une pastilla qui n'est pas bien gratinée, qui va pas, vous n'allez pas entendre le petit crac-crac quand vous allez la couper. À la sortie du four, alors je vais la badigeonner avec un peu de miel, juste un tout petit peu pour la déco, pas beaucoup, et la saupoudrer avec de la pistache en poudre cette fois-ci, ou concassée comme vous voulez, pour faire un petit joli rappel. Pour la décoration, vous pouvez la décorer avec du sucre en poudre, enfin plutôt le sucre glace ou autre chose. Moi j'ai pas voulu mettre du sucre glace, j'ai mis que du miel pour cette recette. Voilà, une super recette que je vous recommande. Elle est vraiment super. En plus, l'équilibre du sucre avec le salé, il est vraiment top. Et là, vous la présentez avec la shorba qu'on va réaliser tout de suite. Alors, une shorba avec du bouillon maison que j'ai déjà partagé avec vous. Je le trouve vraiment pas mal, qu'on peut conserver sans problème. Alors, pour la préparation du bouillon, on commence par la préparation du bouillon. Pour gagner du temps, vous pouvez le faire en avance. Alors, on va piquer un oignon avec des clous de girofle pour bien parfumer notre bouillon. On va le déposer dans une marmite à fond épais. Je vais verser de l'eau par-dessus, d'eau chaude, et on va déposer les herbes, le poulet, les légumes. Alors céleri, persil et coriandre. Alors ce que vous aimez, vous le mettez. Parce que vous aimez le goût que vous voulez retrouver dans le bouillon. Un blanc de poulet ou une cuisse de préférence. Moi j'avais plus de cuisse. Alors une demi-carotte. Je mets également du céleri, ça donne un super goût pour les bouillons. Et du bouquet garni, du thym, du laurier, des feuilles de laurier, du romarin. Et des épices, des baies, enfin du 5B de poivre ou 4B, enfin, je ne sais jamais. Et je mets également de l'anis étoilé, du gros sel, de préférence. Et on va également mettre de l'ail. Alors je le mets non épluché dans le bouillon, je le laisse cuire pendant une trentaine de minutes en mélangeant de temps en temps à couvert. Alors n'hésitez pas à écumer si vous mettez du poulet, en fait de la cuisse, ça lâche pas mal de gras, mais au goût elle est meilleure, hein. Enfin c'est plus fin. Moi je voulais l'écumer, mais comme j'ai utilisé du blanc, en plus c'est du poulet fermier, il n'y avait vraiment pas de gras dans la marmite, mais comme je vous ai dit, n'hésitez pas à écumer votre bouillon, comme ça il va être vraiment excellent et bénéfique avec toutes les épices et les saveurs que vous mettez. À la ébullition que vous pouvez réaliser cette opération.
Et après, une fois votre bouillon bien cuit, vous venez le filtrer. Alors on met un chinois et on met par-dessus une serviette et on va venir verser le bouillon par-dessus. Cette technique elle est pas mal, hein. Je l'ai déjà partagée dans une autre recette, mais je l'utilise à chaque fois pour mes bouillons de poulet ou autres. On va bien appuyer dessus pour récupérer tous les sucres. Et le poulet on le laisse de côté pour le mettre plus tard. Et on passe après à la réalisation de la soupe. Là on a le bouillon filtré. Alors dans la marmite, je mets du beurre avec de la farine et je vais venir les mélanger ensemble. C'est comme si on réalisait une vinaigrette, ou plutôt une vinaigrette, une béchamel, excusez-moi, c'est un lapsus révélateur. J'ai envie de fraîcheur, j'ai envie de salade, c'est pour ça que je parle de vinaigrette. Une fois qu'on a notre roux, on va verser le bouillon par-dessus, par petite quantité, on verse pas tout en même temps. En mélangeant régulièrement, on risque de se retrouver avec des grumeaux, toujours à feu moyen. Et on va le laisser cuire pendant une dizaine de minutes en mélangeant de temps en temps. Le temps nécessaire pour émietter votre poulet, la cuisse ou le blanc, vous le réduisez en petits morceaux. On va le verser par-dessus le bouillon à ébullition, ainsi que les vermicelles. Alors j'ai mis des vermicelles spéciales Shorba. C'est en général les plus grosses, c'est pas celles des cheveux d'ange, c'est les plus grosses, moi je préfère. On va laisser le tout cuire à feu moyen pendant une bonne dizaine de minutes en mélangeant de temps en temps le temps nécessaire pour la cuisson des vermicelles. Voilà, vous le servez après avec du persil, de la coriandre, de la persillade, ce que vous aimez comme herbe. En général c'est le persil. Voilà, une soupe assez réconfortante que je vous recommande vraiment. Nous, on l'a fait, on l'a refait à chaque fois, c'est un grand succès à la maison. Pour le dessert, je vous propose un dessert à la semoule et à l'orange, très facile et économique à réaliser. Alors on va prendre du lait auquel je vais rajouter de la semoule, calibre moyen mélangé avec la semoule fine. Et on va le laisser cuire sur un feu moyen en mélangeant de temps en temps avec du sucre, de la vanille. Alors moi je l'ai parfumé avec l'eau de fleur d'oranger. J'avais plus de vanille, mais vous pouvez mettre ce que vous aimez comme parfum. Alors on les laisse cuire à feu moyen pendant une dizaine de minutes en mélangeant régulièrement. Il est essentiel de mélanger pendant la cuisson. Une fois qu'il commence à avoir une bonne consistance, vous sentez que ça commence à tenir, vous mettez un petit morceau de beurre. Ça c'est facultatif, hein. Vous pouvez ne pas mettre du beurre. Moi je trouve que ça donne un super goût. On va beurrer des moules. Alors vous pouvez prendre les moules que vous aimez ou le mettre dans des verrines si vous souhaitez, hein. Moi je trouvais ces moules là assez jolis, c'est des moules magiques que j'ai achetés au marché d'Argenteuil. Et vous versez la préparation dedans et vous la laissez refroidir pendant 4 heures au frais. On égalise vraiment la surface et on attend que ça refroidit, que les verrines soient vraiment froides avant de les rentrer au frigo. Après on les démoule, ils se démoulent vraiment facilement. Et on va les décorer après avec de la pistache. Vous pouvez les laisser telles quelles, hein, comme vous pouvez mettre de la pistache sur les côtés. Et préparer après une petite préparation à base d'orange. Une crème à l'orange pour les farcir. On met du jus d'orange, de la vanille ou un parfum de votre choix, de la fleur d'oranger et du maïzena et du sucre si vous souhaitez. Et on va bien mélanger en dehors du feu. Après on va les laisser cuire sur un feu moyen pendant 5 à 6 minutes en mélangeant de temps en temps. Une fois qu'on commence à avoir une bonne crème, on va ôter du feu et venir farcir notre préparation avec la petite crème à base d'orange. Et laisser le tout refroidir. Alors, moi je les laisse en général une fois que je mets l'orange. En fait, je préfère l'orange, il faut le préparer à la fin, il ne faut pas le préparer après au risque qu'il va durcir. Et vous les laissez pendant 2 heures avant de les présenter comme dessert.
Et pour garnir la table, nous allons réaliser des entrées froides. Alors de la carotte à l'orange, on va râper la carotte très finement, il faut qu'il soit vraiment râpé très très finement. La dernière fois je les avais laissés un peu gros, j'avais pas retrouvé le goût que je connaissais quand j'étais chez mes parents. Une salade qu'on mangeait tous les jours quand j'étais encore chez mes parents. Une fois la carotte râpée, on va rajouter du jus d'orange frais. Si vous n'avez pas le choix, vous pouvez prendre du jus d'orange du commerce. Un peu de cannelle pour parfumer, un peu de sucre, voilà, vous pouvez vous en passer pour les plus courageux. Et on va mettre en plus des raisins secs. Ça c'est ma petite touche personnelle, ma mère elle mettait pas de raisins secs mais je trouve que c'est meilleur. Et on va laisser le tout macérer au frais pendant au moins 1 heure avant de présenter cette salade rafraîchissante. Moi pendant le ramadan je commence avec, moi j'adore ça. Je vous propose souvent à mon âme, mais il paraît que la carotte ça rend gentil. Bon, j'ai pas encore vu les résultats, mais on verra. C'était la petite blagounette du jour. Et on prépare une autre salade avec de la mozzarella qu'on va mettre sur un huile de salade, 2 pouces de salade. Bah, si je pouvais manger que des aliments frais comme ça, moi je devais être un lapin dans une autre vie et j'adore tout ce qui est fraîcheur. On va mettre de la pastèque autour. Et la grande mozzarella, je vais mettre des feuilles de basilic. Et je vais la servir avec du vinaigre balsamique. Chacun y met selon son envie. Alors j'avais réalisé un jus avec de la pastèque et de l'orange et du yaourt, mais j'ai pas eu le temps de le filmer, je suis désolée. Mais je vous laisserai les ingrédients si ça vous intéresse. Avec l'autre moitié de la pastèque que j'avais gardée. Le tout avec les quartiers de pastèque, avec un filet de vinaigre balsamique, une tuerie. Et voilà, mon menu est maintenant prêt. Alors la soupe, je l'ai chauffée le lendemain en rajoutant de l'eau ou du bouillon de poulet. Les vermicelles, elles ont tendance à gonfler, mais le goût, elle est encore là. Elle reste mangeable. Moi, je fais la soupe tous les 2 jours. Après, vous rajoutez des herbes, ça lui donne du peps pour recycler vos plats. La pastilla, elle est vraiment délicieuse. Et les fraîcheurs et le dessert. Alors j'ai essayé de rester dans les temps du vert et de l'orange aujourd'hui à travers le menu pour être en accord avec la vaisselle. Voilà, des petits plaisirs pour nous occuper la journée. Voilà, j'espère que ce menu vous fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Sahaftourko, faites attention à vous. Merci pour vos messages, même si je réponds pas, je les lis tous. Et je vous dis comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire. À bientôt.